Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans mon école d'art pendant une semaine. Ils ont été plutôt cool, ils m'ont laissé filmer. C'est justement ça que j'aime bien dans cette école. Ils te poussent et ils te soutiennent dans tes projets créatifs. Durant cette semaine, on va y voir ma formation en graphic design, on va y voir les matières ainsi que le planning horaire, mais on va surtout faire plein de petits projets assez marrants ensemble. Ça, c'est mon école. Je suis ton père. Plutôt cool. L'école MJM à Paris. On débute la semaine pour 3h30 d'illustration digitale. Pour cette matière, on va avoir besoin de Photoshop et d'une tablette graphique. Dans cette matière, on va nous apprendre à savoir utiliser une tablette graphique, à la comprendre, à se servir du stylet, à dessiner avec, comprendre les bases de la lumière sur un objet et de pouvoir le reproduire en dessin. Et pour ça, le prof nous a donné un sujet assez sympa à faire. On va devoir reproduire ce cube avec les lumières, les réflexions, les ombres. La technique, c'est de d'abord faire le fond, ensuite l'aplat, ensuite le cube, et là on y ajoute les ombrages en faisant des dégradés avec le stylet. Après 1 heure de pause déj, on rattaque la journée avec 3h30 d'Illustrator. L'exercice, c'est de faire un monogramme. On commence par faire le croquis, à peaufiner les croquis, à choisir lequel on veut, puis le passer sur Illustrator pour pouvoir le vectoriser. Ce qui est cool avec Illustrator, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un bon artiste ou un bon dessinateur pour pouvoir faire de bons logos. Car on va pouvoir repasser dessus sur Illustrator et retravailler ce qui n'a pas été bien fait par rapport au croquis. But I just wanna celebrate. I just wanna celebrate. 'Cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. Communication visuelle, ce qu'on appelle la DA. La direction artistique. C'est l'une des matières les plus importantes. Là, on va apprendre à aiguiser notre œil et comprendre qu'est-ce qu'un visuel qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Pourquoi il fonctionne et pourquoi il fonctionne pas. Le devoir qui nous a été donné est de créer 2 paysages imaginaires et de les assembler en une seule image avec un effet abstrait. J'ai donc essayé de prendre une photo d'un lac et une photo d'un désert pour avoir un effet de contraste entre une image chaude et une image froide. Pour le deuxième paysage, je suis resté sur l'idée de contraste entre le froid et le chaud. J'ai trouvé une photo d'une route dans le désert qui pourrait parfaitement coller avec le pont du lac. Bon, je vous cache pas que le résultat m'a pas du tout satisfait, je suis donc reparti sur d'autres visuels.
J'ai sélectionné 2 photos. Une photo d'une montagne et une photo du temple Maya que j'ai découpé et placé pour que le temple fasse une continuité avec la montagne. Pour le deuxième paysage, j'ai repris la même photo du temple Maya et une photo d'une pyramide que j'ai découpée pour que cette fois-ci, ce soit la pyramide qui fasse une continuité avec le temple Maya. Mercredi, 4 heures de Cinema 4D. Cinema 4D est un logiciel de 3D hyper complet. Les premiers cours, on apprend plutôt à utiliser le logiciel et à le comprendre. Comprendre les formes, la texture, la lumière, la gravité. Bon, là je suis parti sur quelque chose d'hyper complexe en modélisant une cafetière et une boîte. Mais c'était pour préparer mon projet de fin d'année. Je vous prépare justement une petite vidéo là-dessus. Le résultat est pas fou, mais je suis assez content parce que je suis vraiment un débutant de chez débutant. Cours de InDesign. InDesign est un logiciel de mise en page plutôt pour faire des présentations, des flyers, des affiches de concert comme on peut le voir. Dans ce cours, on voit comment placer les éléments comme les titres, les noms, les sponsors sans que ce soit le bazar sur l'affiche. On reproduit l'affiche de concert du prof, mais il nous a demandé d'en faire une sur un artiste qu'on apprécie. De bon matin, After Effects. After Effects est un logiciel vidéo pour faire des animations, des vidéos d'effets et même de l'animation 3D. Le prof nous a demandé d'aller sur Illustrator et de créer un cocktail qu'on va devoir ensuite animer sur After Effects. On fait toujours un croquis avant pour ne pas perdre de temps et ensuite on le passe sur Illustrator pour pouvoir le vectoriser. Il nous explique les animations de base avant de passer sur nos cocktails. L'UI UX Design, c'est l'expérience utilisateur. Essayez de rendre la navigation fluide et agréable pour l'utilisateur. On va utiliser Figma. On va créer ce qui s'appelle une fenêtre pour pouvoir placer tous nos éléments à l'intérieur. J'ai réalisé une voiture qui longe une plage. On duplique la fenêtre, puis on bouge les éléments selon l'animation qu'on souhaite. Et ensuite, on relie les deux fenêtres via ce qui s'appelle un prototype. Et comme activation, je choisis d'appuyer sur la voiture. Comme d'habitude, on fait toujours un exercice pour pouvoir comprendre les bases qu'on pourra utiliser pour réaliser les projets demandés. Le projet en question est de réaliser une maquette de site internet d'un restaurant et de faire en sorte de pouvoir naviguer dessus avec de belles animations. Bon, j'étouffe un peu dans le noir, on va un peu profiter du soleil.
never gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day. Photoshop de 8h30 à midi. Dans ce cours, on apprend à faire des montages photos ainsi que de comprendre le logiciel et toutes ses subtilités. Et croyez-moi, il y en a une tonne. Ce qui est cool avec ce logiciel, c'est qu'on peut prendre des images à droite à gauche, de les assembler, de les retoucher en jouant avec les lumières et les ombres et de faire croire que c'est une seule et même image avec un rendu hyper réaliste. Le prof nous a donné un sujet assez sympa à faire. On doit réaliser 3 à 4 affiches minimalistes et épurées d'un film de notre choix. Bon, vous l'auriez deviné, j'ai pris Harry Potter. Je trouvais ça assez sympa de prendre cette saga pour pouvoir utiliser le même style sur chacune des affiches. Et pour bien finir la semaine, cours de web design. C'est la matière où on apprend à coder des sites internet. Mais avant d'en arriver à coder le site, on va d'abord faire ce qui s'appelle des maquettes. C'est un peu le croquis du site pour pouvoir le présenter au client avant de passer au code. Et le site le plus adapté pour faire des maquettes, c'est Figma. C'est un site hyper intuitif et totalement gratuit. On commence d'abord à faire les maquettes V1, à mettre chaque page qu'il y aura sur le site sans y mettre le contenu, uniquement pour comprendre la navigation. Ensuite, on passe à la maquette V2, qui est un peu plus poussée en y ajoutant les titres et l'architecture réelle du site sans y mettre les images, car elles peuvent varier. Une fois la V2 finie, on finalise la maquette en y ajoutant les vrais titres et les pages annexes telles que à propos et contactez-nous. J'ai réalisé 3 logos, mais j'ai un petit faible pour le deuxième. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez, je placerai le plus retenu. Et pour finir, on fait le prototype. C'est la navigation ainsi que les animations du site internet. Les amis, merci d'être restés jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Probably like the same things, didn't speak a word, but you know what's up.